Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage. Au cours d'une de mes promenades, j'ai croisé ce pré très fleuri et très coloré et il m'a tout de suite inspirée et voici donc ma version. Alors je commence mon aquarelle d'une manière totalement hors norme. J'essaye de faire une première impression des grandes herbes qu'il y a dans ce pré pour faire comme une surimpression sur mon paysage. Donc je fais un premier lavis avec des couleurs assez claires et que je vais venir recouvrir ensuite, vous allez voir ça. Alors c'est quelque chose que je teste encore, mais je trouve intéressant de jouer avec la transparence d'une première couche qui va se surimprimer sur mon image finale. Et une fois cette première couche sèche, je peux donc commencer réellement mon travail en apposant les premières couleurs de mon paysage. J'ai donc commencé avec un jaune Windsor très dense qui va représenter une partie des couleurs qu'il y avait dans ce paysage. Et on peut tout de suite apprécier les caractéristiques de transparence de l'aquarelle puisque ma première couche transparaît tout de suite avec cette seconde couche appliquée par-dessus. Alors cette image a été un assez long processus. J'ai fait plusieurs essais pour voir ce qui conviendrait le mieux et ce qui rendrait le mieux. Et vous pouvez voir tout ce long processus sur le post du blog dédié. Je vous mets le lien dans la barre de description en dessous. Donc pour cette image, j'ai d'abord fait une recherche de couleurs. Qu'est-ce qui correspondrait le mieux comme couleur à appliquer pour correspondre à la réalité et aussi correspondre aux souvenirs que j'avais de la scène, puisque des fois ça ne correspond pas forcément à la réalité. Et une fois que j'avais trouvé les couleurs avec lesquelles je voulais travailler, j'ai fait une première version avec une base de mouillé sur mouillé, qui est plutôt pas mal, vous pouvez la voir sur le post du blog. Elle a quelque chose d'intéressant, mais je la trouvais pas suffisamment puissante et c'est pour ça que j'ai fait une troisième version. Et cette troisième version, c'est celle que je suis en train de faire, bien sûr, juste en ce moment. Alors j'ai déjà attaqué une troisième couche de peinture. Sur la deuxième couche, j'ai appliqué du sel, c'est donc toutes les traces blanches que vous pouvez voir. Et ces traces blanches représentent des sortes de pissenlits, comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Et ici, le sel fait tout le travail pour moi, il crée ces espaces blancs qui représenteront donc les pissenlits, sans que j'ai à faire quoi que ce soit, juste à apposer le sel. Et bien sûr, je n'ai plus qu'à les mettre en valeur avec un petit peu de peinture en négatif tout autour, pour faire ressortir encore plus le blanc par contraste. Le fait d'avoir fait plusieurs versions avant cette version finale, ça m'a permis aussi de travailler ma composition et de mettre en avant ce que je souhaitais réellement mettre en avant. Mon image d'inspiration, une photo très rapide que j'ai prise lors de ma balade, n'a presque rien à voir avec cette image finale. Mais elle m'a servi de base pour la composition de celle-ci. J'ai presque découpé dans ma tête les éléments que je voulais voir dans mon image et je les ai placés aux endroits où je voulais les voir. Alors dans la version précédente, celle-ci, j'avais mis l'accent sur le champ de fleurs jaunes qui est derrière, mais dans cette version, j'ai choisi de mettre un peu plus en avant les sortes de grandes fleurs rouges rouille. Il m'a semblé plus intéressant de les mettre en avant parce que, de par leur couleur, elles contrastent fortement avec l'arrière-plan et elles ont une forme élancée qui est plus agréable à voir et plus dynamique dans mon image. Alors comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai commencé à faire quelques détails, mais j'utilise toujours un de mes plus gros pinceaux. C'est quelque chose que j'ai appris grâce à mon atelier avec Alvaro Castagné. Il faut utiliser un plus gros pinceau et une plus petite feuille de papier pour pouvoir construire sa confiance en soi quand on peint. Alors je ne saurais pas dire comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne.
mais utiliser un gros pinceau sur une petite feuille de papier, ça, pour moi en tout cas, ça m'aide à aller un petit peu plus calmement et posément, réfléchir un petit peu plus à ce que je fais, mais tout en pouvant quand même faire des traits bien forts et impactants. Mais pour me faciliter la tâche, quand je fais des plus petits détails, j'essaye de tenir mon pinceau le plus loin possible des poils. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir une plus grande liberté de mouvement. Et surtout, mon bras n'est pas posé du tout sur la table, il est un peu dans les airs. Et ça me permet aussi d'avoir une plus grande liberté de mouvement. Alors c'est une habitude à prendre de faire des traits très fins avec le bras totalement en l'air, mais avec un peu d'exercice, finalement, c'est assez facile à faire et ça permet de mieux connaître aussi son pinceau. Et je continue à construire mon image en travaillant surtout le contraste pour l'instant, en gardant ce coin bas gauche assez sombre. J'ai utilisé du bleu outre-mer et un petit peu d'alizarine cramoisi permanent pour avoir ce violet relativement foncé. Donc tout ce côté foncé va permettre d'éclairer en quelque sorte mon champ de fleurs jaunes qui se trouve à l'arrière-plan. Et grâce à tout mon travail avec mon gros pinceau, tous ces traits presque calligraphiques, je construis petit à petit cette texture herbeuse. Et pour donner un petit peu ce côté expressionniste, je mélange les traits très nets ainsi que les traits beaucoup plus brouillés, floutés. C'est en ça que j'utilise mon petit spray d'eau. Il me permet de flouter certains endroits pour qu'il y ait des choses qui se fondent les unes dans les autres et par contre garder aussi à certains endroits des traits beaucoup plus nets. Maintenant que j'ai bien avancé dans mon image, on peut bien voir en transparence ma première couche. Je ne suis pas forcément très convaincue par le résultat final, mais c'est une bonne expérience et je pense que c'est à retravailler d'une autre manière sur une autre aquarelle. Mais parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé un pinceau Escoda Aquario numéro 18. Et aussi, un petit peu plus tard, un pinceau Silver Brush Black Velvet 1/4 de pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du bleu de cobalt, du vert émeraude, du Verona Gold Ochre, du jaune Windsor foncé, de l'alizarine cramoisi permanent, de la terre de sienne brûlée et de la teinte neutre. Et mon papier est du papier Arches en grain torchon. Et j'ai maintenant changé de pinceau pour mon petit pinceau sabre qui me permet de faire plus de détails et de travailler un petit peu plus en finesse avec toujours ces traits un petit peu calligraphiques. J'ajoute donc un peu de volume dans ces tiges couleur rouille avec une couleur un petit peu plus sombre. Je crée des ombres pour donc donner du relief à ces grandes tiges. Alors de près, ce sont des traits de pinceau qui ne ressemblent pas à grand chose. Ils sont faits un petit peu au hasard là où je le sens. Mais de loin, on voit tout de suite l'effet volume qui se crée, l'effet ombre. Et je laisse au spectateur de remplir les trous en fait. Je lui fais confiance pour reconnaître ici une tige de feuilles et de fleurs couleur rouille. Et j'en profite aussi pour ajouter un peu de texture à différents endroits, donner cette impression de fouillis d'herbes hautes, de capharnaüm, de tiges dans tous les sens.
Et je vais en profiter aussi pour définir un petit peu plus les sortes de pissenlits que j'ai en bas à gauche. Je vais leur donner un petit peu plus de caractère et de forme ronde en peinture en négatif. Et j'en laisse tout de même certains totalement flous, l'effet du sel juste pur, et d'autres un peu plus nets pour avoir un petit peu de contraste et d'intérêt, et signifier peut-être des choses un petit peu plus loin ou un petit peu plus proches de l'œil du spectateur. Et pendant que je finis ces petits détails, il est temps de passer à l'autocritique. Alors c'est une aquarelle sur laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Ça a été vraiment agréable du début à la fin. J'avais tout de même bien préparé mon travail avant par les différents essais que j'avais faits précédemment. Alors cette histoire de transparence de la première couche, j'aime beaucoup, mais en même temps je ne suis pas totalement convaincue parce que peut-être elle n'est pas assez mise en valeur dans ma composition actuelle, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument que je retravaille parce que ça m'intéresse beaucoup. Dans l'aquarelle, tout est question de transparence et je choisis souvent mes couleurs en fonction de leur degré de transparence. Donc pour moi, il est tout naturel d'aller dans cette direction et d'expérimenter un petit peu plus avec cette idée de double exposition. Mais pour en revenir à cette aquarelle, j'aime aussi beaucoup le contraste violet et sombre en bas à gauche avec le côté beaucoup plus lumineux et jaune du milieu droit. Je trouve ça très intéressant et ça donne un petit peu de caractère et ça apporte toute la lumière dans cette aquarelle. Et si j'ai une critique négative à faire au sujet de cette aquarelle, ce serait sur la composition. Elle me paraît légèrement bancale et un petit peu trop centrée. Je pense que j'aurais eu plus d'impact en plaçant ces grandes herbes rouilles de la base de mon aquarelle vers le haut, comme si elle recouvrait un peu l'ensemble de l'aquarelle. Je pense que ça aurait été un petit peu plus dynamique. Et vous pouvez me donner vos commentaires et vos critiques dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Retrouvez tout le détail, mon processus de création et ma photo d'inspiration sur le post du blog. Je vous mets le lien dans la barre de description. À bientôt.